Le cancer est malheureusement la première cause de mortalité dans notre région. 7 600 décès par an, 15 000 nouveaux cas chaque année. La réalité, elle est là, elle est terrible. Et donc, elle nécessite vraiment une union de toutes les forces. La recherche pour le cancer est un défi pour la région parce que derrière le cancer, il y a un fléau. Un fléau hier, un fléau aujourd'hui, et nous ne voulons pas que ce soit un fléau demain. Pour ce faire, il nous faut faire travailler ensemble les chercheurs, les universitaires, la médecine, l'ensemble des établissements, le monde associatif, bref, toutes celles et ceux qui ont la capacité de travailler à une meilleure détection de la maladie, à un meilleur soin de la maladie, et à faire en sorte aussi de diminuer la souffrance qui, malheureusement, touche de trop nombreuses familles. Et de ce point de vue, la constitution d'un véritable réseau d'acteurs est une pièce maîtresse. Le Cancéropôle Est a une particularité et de couvrir 5 ex-régions qui ont des structures extrêmement différentes, des organisations qui maintenant se clarifient et des interactions qui sont maintenant beaucoup plus formalisées qu'elles n'étaient auparavant. Donc il y a des aspects recherche plus fondamentaux qu'il fallait mettre au sein et avec l'hôpital. Donc le point qui était, à mon avis, qui correspond à l'existence des cancéropôles, c'est l'émergence de nouvelles approches qui ont rassemblé des forces qui se doivent de travailler ensemble au niveau de ces 5 ex-régions. Avant l'année 2000, on avait une définition très ancienne du cancer, un organe, une tumeur, un microscope, la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Et à partir des années qu'on a connues, à partir de la création du Cancéropôle 2000-2005, apparition d'une nouvelle définition du cancer, une maladie essentiellement génomique, le plus souvent liée à des mutations et nécessitant une approche de thérapie ciblée. Le développement de la recherche translationnelle a vraiment démarré dès 2007 et je me souviens du professeur Pierre Fumolo qui prônait non pas le soutien à la recherche clinique, mais l'adjonction d'un groupe de recherche translationnelle, recherche de transfert, autour de la recherche clinique pour promouvoir des essais plus innovants, notamment dans le domaine des biomarqueurs. C'est sur cet élan qu'en 2009, j'ai créé le colloque Oncotrans, donc colloque de recherche translationnelle en oncologie, qui existe toujours et qui a lieu tous les 2 ans et qui tourne dans les différentes métropoles du Cancéropôle Est. J'ai rejoint le Cancéropôle en 2008-2009 à la demande de Pierre Goudet pour la constitution du comité de cliniciens. Mon action a été d'inciter le Cancéropôle Est à s'intéresser au cancer du pancréas, qui est une maladie dont l'incidence est en augmentation et pour lesquelles la compréhension des mécanismes de résistance est encore très parcellaire. Donc, le Cancéropôle a généré un axe de recherche complet à travers une cohorte avec une mobilisation très importante des chirurgiens de Strasbourg, de Reims, de Besançon, qui ont permis de compléter la cohorte qui inclut plus de 250 patients. Je participe à l'activité du Cancéropôle depuis mon arrivée sur la région Bourgogne-Franche-Comté, où le Cancéropôle au départ a été d'une grande aide en nous aidant à développer nos essais cliniques au début de ma carrière. Je suis arrivée au Cancéropôle dans un cadre thématique précis de virus et cancer, et surtout des papillomavirus impliqués dans différents cancers. Et le but pourquoi rejoindre le Cancéropôle, c'était vraiment une forte structuration, une ouverture sur des thématiques connues ou moins connues, rencontrer beaucoup de scientifiques de nos propres villes parfois, qu'on connaissait moins. Au niveau des collaborations les plus fortes peut-être, il y a eu celle de 2005 à 2010 et les autres collaborations transfrontalières entre le Cancéropôle Grand Est et le DKFZ qui nous a permis de travailler fortement dans l'axe virus et cancer, qui est d'ailleurs toujours de mise. Et ces projets CGE, DKFZ ont abouti ensuite à d'autres projets AERS en 2011, à des contrats européens. Faire bénéficier l'ensemble des expertises existantes dans le territoire,
C'est le premier objectif. Et ce qui est assez impressionnant quand on est Cancéropole Est, c'est qu'au niveau, que ce soit de la Franche-Comté, de la Bourgogne, de Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de l'Alsace, on retrouve des forces qui sont directement mobilisables. Des forces dans chaque territoire, mais surtout des forces complémentaires. Il est clair que chaque territoire ne peut pas être bon partout. Donc je crois que chacun des territoires a un peu sa spécialité, son expertise. Le rôle du Cancéropole, c'est de faire travailler les gens ensemble. Mutualiser les moyens, c'est garantir l'efficacité. Pour combattre cette maladie, il faut mettre en relation évidemment les médecins, les psychologues, les chercheurs, les associations, toutes celles et ceux qui accompagnent le patient pour leur permettre de travailler ensemble plus efficacement. Mais composer un réseau, travailler en réseau, c'est aussi permettre qu'à l'échelle d'une région, les soins soient de même qualité dans les grands établissements comme les CHU, comme dans les établissements, les centres hospitaliers situés dans des villes moyennes. Il y a eu d'abord cette activité de promotion de la santé publique et des données nouvelles qu'on pouvait apporter en épidémiologie. Et on s'est très rapidement aperçu, avec d'ailleurs les membres du comité de pilotage, qu'il fallait intégrer d'autres disciplines. Et ce qui était au départ un axe santé publique épidémiologie est devenu un axe santé publique épidémiologie et sciences humaines et sociales, ouvrant ainsi la porte à faire intervenir d'autres chercheurs faisant d'autres types de recherches qui sont avérées extrêmement fructueuses. Un des débouchés de cette activité, ça a été la création de la plateforme Qualité de vie et cancer qu'on a créée en 2008. Alors cette démarche a été assez fructueuse puisque progressivement les 7 cancéropoles se sont joints à nous par l'intermédiaire de l'INCa qui l'a encouragé, grâce à des financements très réguliers de la Ligue contre le cancer qui nous a soutenus pendant une dizaine d'années et parce qu'il y avait déjà de nombreuses équipes de recherche qui travaillaient sur cette thématique de la santé perçue et de la qualité de vie au début, puis au cours du traitement, puis maintenant après le cancer, qui font partie des objectifs de la stratégie actuelle. Donc le Cancéropole a, depuis que j'incarne cette mission d'animatrice avec mes 2 collègues, toujours eu un regard extrêmement favorable sur les sciences humaines et sociales et l'épidémiologie et la santé publique et apporté un soutien sans faille puisque nous sommes impliqués toutes les 3 et avec d'autres équipes de recherche au niveau national dans un projet structurant qui s'appelle le projet Cassiopée, qui porte sur le maillage d'aide qui se structure autour du parcours de soins du patient. Au sein du Cancéropole, j'anime maintenant un réseau et depuis 2015, j'anime le réseau consacré aux biopsies liquides. C'est un réseau qui a été créé pour répondre à un besoin de développer ce type de travaux de recherche translationnelle. Et ce réseau structurant a permis notamment de promouvoir 2 essais cliniques. Au-delà de ce réseau, effectivement, c'est une expertise du Cancéropole Est qui a été mise en évidence et qui a maintenant un rayonnement international, puisque depuis 2015, tous les 2 ans est organisé un colloque international en alternance entre nos collègues allemands de Freiburg et Nancy, un colloque spécialement dédié aux biopsies liquides, au cours duquel des échanges avec des leaders internationaux de grand renom peuvent être réalisés. Depuis 2021, je co-anime le comité d'orientation scientifique et clinique, COSC, du Cancéropole, avec le professeur François Guiringhelli. Notre mission est, 1, de définir les thèmes prioritaires des appels à projets émergents, 2, évaluer l'excellence et la faisabilité des projets, 3, pouvoir accompagner ces projets au long cours. Donc nous veillons à soutenir l'innovation, en particulier celle des jeunes équipes, et aussi l'innovation via l'émergence de projets structurants. Le Cancéropole agit comme un accélérateur. Donc, grâce à son soutien, nous avons pu permettre le développement de 2 axes structurants. Le premier, c'est sur les lésions prénéoplasiques, et le deuxième, c'est sur les radiations ionisantes en biologie. Pour moi, je retiendrai 3 points essentiels qui sont une grande aide pour nos chercheurs. 1, le soutien aux jeunes chercheurs dans le développement de leur carrière. Deuxièmement, développer les collections biologiques pour permettre d'avoir du matériel pour les chercheurs qui va permettre de valoriser leur recherche. Et enfin, de favoriser les interactions avec les startups en région pour augmenter l'attractivité de la région.
Donc ce qui était important pour nous aussi quand on a rejoint le Cancéropole Est, c'était de pouvoir participer à vos côtés à vos actions de promotion à destination du grand public. En tant qu'association de patients, c'est important de pouvoir être à vos côtés pour montrer que c'est effectivement quelque chose qui est utile pour le patient. Après, qu'est-ce que le Cancéropole ne fait pas et où il pourrait nous aider demain? C'est probablement sur l'enseignement à l'échelle interrégionale. Donc une mission peut-être sur la structuration de la formation des jeunes ou l'aide aux jeunes pour qu'ils puissent développer leurs recherches, autre que dans un appel d'offres émergence. Je l'imagine comme une plateforme d'innovation ouverte, articulant données massives, IA et biologie de précision. L'enjeu reste le même, avancer plus vite, ensemble, pour les patients. Concernant la visibilité du Cancéropole et pour qu'il soit un acteur encore plus incontournable qu'aujourd'hui, c'est le rapprochement des cancéropoles au niveau national, parce qu'il fédère les recherches et les acteurs au sein de la recherche, et que c'était également, à mon sens, une ressource que les chercheurs doivent pouvoir chercher à mobiliser et à mobiliser davantage. Et pour mobiliser un acteur comme le Cancéropole, il faut que sa visibilité soit accrue. Il y a plusieurs défis à travailler. Il y a le défi du lien entre notre environnement et l'évolution de la maladie. Il faut absolument que ce lien fasse l'objet de travaux accrus et très précis. Cela passe par des moyens financiers. La recherche en cancérologie ne doit pas voir ses moyens baisser dans le contexte difficile qui est le nôtre. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que il ne faut pas qu'on s'éloigne trop de cette voie et de mobilisation parce que, d'une part, il y a la demande forte et je crois que là aussi, c'est dans le travail du Cancéropole de rendre visible ce qui est possible, ce qui sera possible dans un avenir proche. On est au début maintenant des 20 ans à venir.